Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Il s'agit de l'organisation lorsque je fais du diamant peintille. Donc cette vidéo m'a été énormément demandée puisque je vous avais montré les valises de rangement en fait pour ranger les diamants que j'avais reçus. Et également aussi les petits piluliers que j'avais pris dans mon hall de action, c'est la précédente vidéo. Donc j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour faire le diamant peintille, à savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de matériel, autant de choses. Ce n'est pas vraiment quelque chose obligatoire pour démarrer son diamant peintille. Vous pouvez très bien démarrer votre toute première toile avec le kit que vous avez, qui est fourni également avec la toile. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je fonctionne moi, ce que je possède au niveau de l'organisation, du matériel et tout. Et également mon avis du pourquoi, du comment, tout ça. Enfin voilà, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne moi. Donc je vais baisser la caméra pour vous montrer. Voilà, donc déjà avant toute chose, pour commencer, il faut déjà avoir une place pour faire sa toile. Puisqu'il faut surtout être bien installé et avoir enfin une table. Vous pouvez le faire dans votre salon, sur la table à manger, ou si vous avez un bureau, voilà, c'est votre choix. Mais il faut vraiment être bien installé. C'est hyper important, sinon vous allez avoir des douleurs au dos, au cou, à la nuque, et ça va être juste horrible. Donc voilà, donc moi principalement j'ai une pièce consacrée, donc j'ai une chambre, donc j'ai un bureau. Voilà, donc c'est un petit bureau, voilà, je ne peux pas faire énormément de grandes toiles, voilà, ça va déborder et tout, mais bon. Je me fais donc tout mon matériel est sur mon bureau. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo ma pièce en fait, donc vous pouvez voir un peu comment j'aménage. Et donc au niveau de l'organisation, donc quand vous commencez, en fait quand vous recevez votre première toile, vous avez le kit Badik, c'est-à-dire ce kit. Alors, de quoi est composé le kit quand vous recevez? Donc, vous avez une barquette verte, tout simplement. C'est la plus basique qu'on voit un peu partout. Vous avez également ce stylet rose. Voilà, avec l'embout individuel. Et vous avez également l'embout qui prend 3 diamants. Ensuite, vous avez une petite cire. Donc, c'est une colle, en fait, qui permet en fait quand vous mettez ce stylet, ça vous permet d'adhérer au diamant. Voilà, et vous avez également une pince. Donc il y a cette pince, il y a également la grille qu'on envoie un peu partout, et selon les vendeurs vous avez cette pince. Voilà, cette pince qui est un peu plus précise. Voilà, la pointe elle est hyper pointue, mais voilà, c'est une pince de précision. Donc celle-là on ne la trouve pas partout, mais sinon dans le kit Badik, le tout Badik, vous avez ces 4 petits chaudes là. Voilà, alors avec ça vous pouvez très bien démarrer votre toile, il n'y a vraiment pas de souci. Vous avez vraiment tout en fait là, avec ces 4 matériels vous avez vraiment tout pour commencer votre toile. Après c'est vrai qu'avec le temps on commence à prendre l'habitude, à avoir vraiment le temps, enfin voilà, de connaître vraiment les objets, et puis surtout au niveau du stylet. Donc moi je vous avais déjà montré sur une vidéo mes collections de stylets en fait, puisque je ne me sers plus de ces stylets. Donc voilà, donc vous avez ces stylets. Il peut y avoir certains vendeurs, vous pouvez avoir ces stylets comme ça avec l'embout en mousse. Voilà, donc vous avez également ces stylets là. Et après c'est vrai qu'au fil du temps on aimerait bien avoir une collection, donc on peut avoir différents stylets. Donc moi je vous montrais que j'utilise principalement c'est celle-ci, mais vous pouvez avoir différents types de stylets que vous pouvez trouver sur AliExpress ou Amazon, ça dépend. Voilà, vous avez vraiment tout. Moi je possède pas mal de collections, donc vous pouvez aller voir dans la vidéo que j'ai fait principalement pour les stylets, où je vous explique à quoi ça sert, avec quoi je m'en sers et tout, pour des diamants ronds, carrés. Donc voilà, donc au niveau du kit vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en fait. Voilà, donc moi ces 4 trucs je ne m'en sers pas du tout. Alors déjà ça je n'accroche pas, puisque vous pouvez voir ça tord. Voilà, ça reste du plastique, mais voilà, moi je n'aime pas, et puis c'est très petit, et surtout on n'a pas d'ouverture pour remettre les diamants dans les petites boîtes en fait, selon que vous rangez. Donc selon les vendeurs vous avez ces barquettes comme ça.
Dans celle-là, elle est un peu plus costaud. Et puis, on a également des rainures que vous pouvez voir qui permet de bien placer les diamants. On a également la petite ouverture pour pouvoir ranger les diamants. Donc ça, c'est une barquette que j'ai beaucoup utilisée très longtemps. Voilà. Et récemment, j'ai reçu dans une toile, j'ai reçu cette barquette-là. Donc c'est une barquette qui vient de chez Homme-Femme et c'est la toute première fois que je vois ces barquettes puisque j'avais prévu de l'acheter à l'unité sur AliExpress. Et voilà, donc ça c'est une barquette, vraiment je suis très ravie. Pourquoi? Parce que déjà elle est hyper grande. Je vais vous montrer au niveau des tailles. Voilà, donc vous avez la petite, la moyenne et la grande. Puisque je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, j'utilise énormément les embouts multiplaceurs pour mettre plusieurs diamants. Et c'est vrai que pour là également on a les rainures. Et pour placer les diamants c'est juste top. Donc voilà, au niveau du petit kit basique. Après on a également parfois dans les petits kits on peut avoir des petits sachets d'IP. Donc c'est comme cela. Donc on peut avoir différentes tailles et selon les toiles que vous recevez, vous avez les diamants des fois qui peuvent être livrés là-dedans directement dans les sachets. Donc ça c'est juste top. Sinon vous avez des diamants qui sont livrés dans des sachets comme ça. Donc généralement quand ils livrent dans des sachets comme ça, on a quelques sachets d'IP avec pour pouvoir ranger les diamants. Donc on n'en a pas énormément, on n'en a même pas une dizaine, donc voilà, donc on en reçoit quelques-uns. Moi à force de les recevoir, je les garde au cas où j'ai des diamants que je ne reçois pas dans des sachets d'IP. Donc voilà, donc au niveau du rangement, vous pouvez avoir ces petits sachets. Donc ces petits sachets sont livrés généralement avec le petit kit que je vous ai montré. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau du kit basique, donc je vais vous parler après du rangement. Donc on peut avoir au niveau des cols, c'est-à-dire la cire comme ça. Donc moi j'en ai pas, j'ai principalement que ces petits blocs de cire pour l'instant, mais on peut avoir des cires dans des petits bouteilles ou dans des petits pots en fait. Voilà, juste pour que ça évite que ça sèche. Moi pour l'instant je n'ai pas de souci avec ça, donc je m'en sers principalement que de ces cires comme ça, comme là, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir que cette cire, c'est la toute première cire que j'ai reçue il y a 2 ans. Et voilà, je m'en sers toujours, elle est toujours en bon état. Elle n'est pas sèche du tout, mais voilà, donc c'est une cire que je me sers toujours. Vous pouvez avoir d'autres types de cires au chanteur, voilà, ça dépend des cires. Vous avez des vendeuses qui vendent des cires aux saveurs au citron, à la lavande, à la rose et tout. Enfin voilà, ça c'est propre à chacun en fait, qui permet enfin selon la colle qui permet de voir. Je sais qu'il y en a qui utilisent de la pâte à fixe, moi je n'utilise pas. Après j'ai parfois ce stylet quand j'utilise les diamants spéciaux. J'ai ce stylet en fait qui a déjà de la cire de ce côté là, mais elle s'abîme très vite. Donc voilà, donc c'est hyper fragile, donc je fais hyper attention. Mais sinon j'utilise les diamants spéciaux avec cette cire là. Ensuite au niveau des diamants, donc moi je possède le séparateur des diamants. Donc c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est vrai que parfois dans les diamants on retrouve des diamants collés entre eux. Et c'est juste horrible en fait quand on les met dans la barquette les diamants. C'est juste horrible en fait d'avoir les diamants collés. Du coup j'ai découvert ça. Et en fait c'est tout simplement des picots, là vous pouvez voir c'est des petits picots. On a au milieu un aimant et en fait on met les diamants dedans. On a juste à fermer et on tourne. Vous pouvez voir et en fait ça va permettre de séparer tous les diamants. Voilà. Alors après c'est vrai qu'on a des diamants qui sont statiques et ils restent collés. Donc moi je n'ai pas eu ce souci pour l'instant, donc je m'en suis servi. J'ai pas eu ce souci là et après ben, on remet dans la barquette et puis voilà, les diamants ne collent plus. Donc voilà, pour les séparateurs de diamants, vous pouvez trouver à 1€, même pas sur AliExpress, ces petits trucs. Ensuite, moi j'ai une petite boîte comme ça en fait avec tout mon indispensable de diamants peintis où je mets principalement mes barquettes. Donc au niveau dans la boîte, on a des washi-tapes. Donc pour l'instant j'ai un stock qui est rangé dans ma boîte, mais sinon j'utilise voilà, je sors quelques fois quand par exemple j'ai un rouleau vide et bien j'en ressors un, comme ça j'en ai toujours 3.
Donc j'ai des washi tape. En fait, ça permet de protéger autour de la toile, puisque vous avez des fois la toile où il y a de la colle autour. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas indispensable, mais c'est vrai que des fois ça colle en fait au niveau des manches et après ça fait pas propre et c'est pas possible. Donc moi j'utilise du washi tape. Donc ça j'ai déjà acheté à Action, voilà, c'était pas cher. Ensuite j'ai un roll-on de double face qui vient de chez Action également. Donc pourquoi j'ai ça? Puisque des fois vous avez des diamants la toile qui n'a pas de colle. Des fois on peut avoir des petits manques de colle, de double face, ça arrive. Généralement dans des petites boîtes comme ça par exemple. Voilà, donc là vous pouvez voir que par exemple ici, voilà, il manque de diamants parce que je n'ai tout simplement pas de colle. Voilà, donc généralement ça arrive sur les petits accessoires comme ça où il manque la colle en fait. Du coup, j'ai trouvé ça chez Action. Il est juste top. Franchement, vous avez vraiment le roll-on. Ça fait vraiment du double face. Ça colle du tonnerre. Je vous assure, ça colle vraiment bien. Et donc, j'utilise ça. J'ai toujours un rouleau en plus dans ma boîte. Puisque j'utilise très très vite. Mais voilà, donc j'ai ce roll-on. Ensuite, j'ai une petite boîte en fait. Où dedans, il y a tous mes multiplaceurs en fait de diamants. C'est-à-dire, donc j'ai déjà les bouts de colle que je vous avais montré, la cire. Donc j'ai également l'embout que je vous avais montré pour les stylés au cas où il s'use. Et voilà tous mes multiplaceurs. Donc je ne possède pas énormément. J'ai également le multiplaceur pour 9 diamants. Donc j'en ai deux, toujours deux, parce que des fois il y en a un qui s'abîme très vite. Donc j'utilise le deuxième. Ensuite, on a le multiplaceur pour 6 diamants, il me semble. Et on a également le multiplaceur 3. Donc voilà, donc en fait, ils sont tous là-dedans. Et puis, ensuite, j'ai les aimants. Alors, au niveau des aimants, en fait, c'est pour tenir ma feuille de protection quand je suis... voilà, pour tenir ma feuille de protection, pour éviter qu'elle se remette en place. Donc moi j'ai des diamants sur les thèmes des chiens, mais vous avez plein vous pouvez trouver différents thèmes sur AliExpress. Mais voilà, moi je possède ces deux diamants, donc je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, donc c'est une avec des petits pattes et là c'est un petit chien avec son écharpe. Voilà, donc c'est très très petit, généralement c'est livré dans une petite boîte comme ça. Voilà, donc j'en ai un deuxième pour celui-là, mais moi je les mets ensemble. Donc c'est livré dans une petite boîte avec un petit ponchon comme ça. Donc en fait, comment c'est fait? Donc on a l'image en face et derrière on a les aimants. Alors il suffit d'enlever le deuxième aimant et vous n'avez plus qu'à mettre, je vais vous montrer par exemple. Voilà, vous pouvez voir que ça tient. Donc ça en fait quand on a la protection sur la toile, c'est vrai, généralement la feuille elle nous dérange beaucoup et c'est vrai que ça c'est vraiment le truc à avoir en fait. C'est pas indispensable, mais c'est vrai, pour moi c'est vraiment le truc à avoir en fait quand on fait du diamant peinti, parce que la toile de protection qui nous dérange au bout d'un moment c'est pénible. Donc voilà, donc moi j'en ai deux, ça permet voilà, de mettre les deux bouts de toile, les deux feuilles de protection en fait quand elles sont retournées, au moins je suis sûre que ça va pas se remettre en place. Donc voilà pour ces petits, donc moi je les mets généralement dans les sachets. Donc voilà pour cette petite boîte. Donc voilà, déjà au niveau de l'organisation, j'ai pas énormément de choses. Voilà, ça sert à rien d'avoir un matériel qui déborde. Mais voilà, moi je privilégie plutôt au niveau du rangement. Pourquoi? J'ai pas mal de rangements en fait, puisque selon le projet que je fais, ça dépend des rangements. Donc avant de parler du rangement, je vais vous parler de mon indispensable. Il s'agit de la tablette lumineuse. Alors c'est vraiment un indispensable pour moi parce que je fais énormément du diamant peinti le soir. Donc quand mes filles elles sont au lit, donc je fais énormément de diamant peinti le soir. Et la luminosité, bah voilà, on n'a pas la lumière naturelle du jour et on a tendance à avoir la lumière de la pièce. Donc c'est pas forcément agréable, on ne voit pas forcément les symboles.
sur la toile. Donc j'ai de la tablette lumineuse qui vient tout simplement de chez Action. Donc celle-là c'est la format A4, donc la taille d'une feuille blanche. Je ne possède pas la plus grande puisque moi j'en ai pas besoin. Celle-là elle me convient très bien. Voilà, donc celle-là je l'ai eu chez Action. Donc c'est une tablette qui m'a coûté à peu près dans les 12 € si je ne me trompe pas. Actuellement il est 10 là à 3, donc c'est-à-dire un peu plus grande. Mais pour moi je vois pas l'intérêt d'avoir une aussi grande puisque pour vous dire on ne fait pas une toile de format A3. Généralement on la bouge pour que en fait la toile soit devant nous. Donc généralement voilà, désolée, il y a une petite coupure puisque voilà, vous pouvez voir, j'ai mon petit boubou qui est là, qui fait que des bêtises. Voilà, là il est en train de ronger sa petite caisse. Voilà, là il va aller se coucher. Bref, donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, au niveau de la tablette, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une grande tablette, que moi je travaille par les petites zones en fait. Donc voilà, donc je me dis à chaque fois je bouge la toile, donc voilà, donc moi elle me suffit. Tout simplement, elle me suffit complètement en fait. Donc c'est une tablette qui ne se charge pas en fait, elle marche sur secteur. Donc voilà, donc vous connaissez un peu le principe de la tablette, mais je vais vous montrer quand même comment il est composé au niveau des lumières, puisque c'est surtout ça qui est intéressant au niveau de l'éclairage. Donc voilà, donc en fait on a trois luminosités, donc on a la plus faible, on a la normale et on a également la maximum quoi. Donc moi ça dépend comment j'utilise. Généralement quand j'ai des symboles hyper foncés, j'utilise la maxima, comme ça je suis sûre de bien voir en fait. Et selon les symboles clairs, bah, je varie en fait, ça dépend. Mais voilà, cette tablette, franchement, je vous la recommande. Ça va moins fatiguer vos yeux surtout. Voilà, moi j'ai vraiment vu une différence. J'ai un strabisme en fait. Donc je portais des lunettes et cette tablette, elle me sauve la vie en fait. Donc voilà pour cette tablette. Donc elle se branche uniquement sur secteur évidemment, puisque ça ne marche pas sans. Donc voilà pour cette tablette. Après au niveau de la taille, c'est votre choix. Moi je préfère la A4 et puis elle me va très très bien. Ensuite on va passer au niveau du rangement. Donc la partie qui m'a été énormément demandée. Donc je vais vous montrer comment je fonctionne au niveau du rangement. Alors c'est très simple. Déjà j'ai une petite barquette comme ça. Vient de chez Action également, j'en possède plusieurs, donc je vous avais déjà montré avec celle pour les rangements. C'est génial, ces petits rangements, ça va pas coûter plus de 2 €, on en a 3, c'est génial. Donc quand je reçois, comme je vous disais, quand je reçois les diamants dans des petits sachets d'IP, je perds pas mon temps en fait, comme il y a déjà les numéros et tout, je les mets directement dans la barquette et en fait elles sont triées par couleur. Et j'ai juste à chercher en fait le numéro 1, ben, je sais qu'il est au tout début, donc il est ici, donc après je le replace, donc je trie par dizaines, vingtaines, trentaines, comme ça je sais. Et surtout je n'oublie pas, ça dépend en fait, généralement comme là, voilà, je mets la feuille de route pour pas me tromper au niveau des diamants. Si je n'ai pas la feuille de route, je mets le nom directement de la toile. Mais voilà, généralement je marche comme ça quand je reçois des diamants en sachet. Voilà, je possède plusieurs rangements. Pourquoi? Parce que je ne me focalise pas sur une seule toile. J'aime bien varier puisque sinon je vais m'en lasser en fait. Je m'en suis rendu compte cet été, enfin l'été dernier, quand j'ai commencé une toile de la chaise avec des fleurs de pivoine qui fait 60 par 80. J'ai fait ça pendant un mois, je m'en suis lassée au bout d'un moment. Pour vous dire, je ne l'ai toujours pas fini. Mais voilà, donc j'ai décidé d'alterner un peu, j'aime bien, et tout selon les collaborations que je fais, voilà, ça dépend, mais j'alterne. Donc j'aime bien avoir différents types de rangements. Donc il y a ce type de rangement. Ensuite, à mes tout débuts, j'ai démarré avec ces types de rangements. Donc ces types de rangements, je les ai achetés chez Action. Je ne vous les conseille pas du tout. Pourquoi? Parce que au niveau, déjà ça ferme très bien. Ça s'ouvre et ça ferme très bien. Mais c'est surtout là, vous pouvez voir que en fait, quand on ouvre, en fait, quand il se plie, il se casse. Et avec le temps, bah voilà, ça devient cassant en fait. Et voilà, vous pouvez voir que là, il est déjà cassé en fait. Et voilà, donc je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas les transporter et tout. Il faut vraiment que je fasse attention pour les retourner parce que sinon
ça va tout mélanger et les boîtes vont s'ouvrir. Donc voilà, donc au début j'ai démarré avec ces carousels qui viennent de chez Action. Donc au début j'en étais ravie, mais c'est vrai que à force j'ai trouvé qu'ils étaient très fragiles en fait. Du coup j'ai acheté ma toute première validate, c'est celle-ci. Donc c'est la toute première que j'ai achetée, je vais vous la montrer. Voilà, donc cette validate, elle est unique. C'est cette toile que je vous ai parlé, que je n'ai toujours pas fini et qu'il y a un peu plus de la moitié qui a été faite. Mais voilà, ça va faire 1 an que j'ai démarré et voilà, je me suis trop focalisée là-dessus la première fois. Et voilà, ça m'a lassé un petit peu, mais je compte le finir parce que les résultats, je peux vous dire qu'il va être magnifique. Donc voilà, donc au niveau de ces mallettes, donc c'est uniquement pour cette étoile. Donc on a également tous les numéros. Voilà, donc tous mes diamants sont dedans. On a également une petite pochette. Donc voilà, donc je vous disais au niveau de la pince, donc voilà, c'est comme ça en fait, c'est la grise. Mais elle ne vaut absolument rien pour info. Donc on a une petite pochette là, où également il y a les surplus des diamants. Puisque évidemment ça ne rentre pas tout dans les petites bouteilles, vous pouvez voir qu'elle est pleine. Donc c'est assez top, comme ça on met tous les surplus des diamants dedans. Avec également la feuille de route, comme ça on sait à qui appartient cette mallette pour quel type de projet. Donc voilà, donc j'ai cette mallette là. Ensuite j'ai également la deuxième mallette que je vais vous la chercher. Donc voilà, au niveau de la deuxième mallette, donc c'est celle-ci, donc c'est celle que je vous avais montré dans le unboxing de AliExpress, je ne sais plus laquelle, celle que j'attendais vraiment. Donc ça c'est une mallette qui me sert pour la gorgette, donc pareil, c'est vraiment, c'est les mêmes principes que la mallette précédente que je vous ai montré, sauf que ces pots, elles sont beaucoup plus grandes. Donc voilà, donc j'en avais déjà parlé sur l'ancien vidéo, je ne sais plus laquelle, de unboxing AliExpress, vous verrez, mais au niveau des mallettes. Et donc pareil, on a également pour mettre les surplus des diamants et la feuille de route pour mes gorgettes. Voilà, donc j'ai plusieurs types, ça dépend aussi des mallettes. J'ai des toiles où il y a 30 couleurs, donc une mallette peut faire 2 diamants peintis, donc ça dépend, puisqu'on a 60 pots, donc selon les toiles on peut avoir une vingtaine. Donc on peut en mettre 2 facilement. Voilà. Après ça dépend de comment vous vous organisez. Moi je fonctionne comme ça, une mallette pour une toile. Puisque voilà, par exemple là j'ai encore un surplus. Donc si jamais j'ai une toile où il y en a 20, je sais que j'ai 20 pots de libre. Voilà, plus 2, donc ça fait 22. Donc j'ai une toile qui a même pas 20 couleurs. Donc je pense que voilà, j'utiliserai pour cette partie là. Et puis voilà, donc j'utiliserai bien sûr des étiquettes d'une autre couleur. Et puis voilà. Donc voilà, donc j'ai ça. En fait, ces mallettes, c'est principalement pour des projets avec des grandes toiles où il y a énormément de couleurs. Donc j'ai 2 valises, puisque j'ai 2 projets qui sont grands. Donc voilà, c'est des mallettes qui me servent uniquement pour des grandes toiles. Ensuite, je vous avais montré récemment dans mon dernier haul de chez Action les piluliers que j'avais reçus. Donc c'est ceux-là. Donc je viens de les ouvrir pour pouvoir les tester, puisque j'avais pas pu vous les tester dans le haul de chez Action, puisque j'étais dans la voiture. Et d'ailleurs ça a plu pas mal de gens de me voir faire une vidéo dans une voiture. Donc voilà, donc c'était sympa. Donc voilà, au niveau de ces piluliers, donc c'est la première fois que j'ai ce type de pilulier. On les voit partout. Et moi quand j'ai vu ça chez Action pour 1,11 €, bah, j'ai sauté sur le pas. Donc en fait c'est des piluliers, donc je vais vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Donc on a également la barquette, la colonne qui s'enlève. Et je peux vous dire, au niveau de l'ouverture et de la fermeture, c'est du tonnerre. J'ai vraiment eu du mal à l'ouvrir au début. Mais en fait voilà, on a un petit creux là. Alors que généralement on voit qu'il y a un petit truc en fait, un peu comme ça pour pouvoir ouvrir. Et là ce n'est pas le cas. Donc on a un petit trou. Voilà, vous pouvez voir que voilà, vous pouvez voir que ça ferme très bien. Je peux vous dire, déjà pour ouvrir c'est un peu dur, mais voilà, ça marche tout tonnerre. Vraiment, je suis hyper ravie de cet achat. Voilà, donc on a 21 couleurs.
3, 4, 5, 6, 7, oui c'est ça. Donc on a à peu près 28 couleurs, puisque on a 7 couleurs et les 4 orangés, donc 28 couleurs. Et moi j'ai trouvé ça sympa pour mes petites toiles et puis pour transporter, puisque voilà, ces valisettes là ça prend de la place, mais ça vraiment c'est tout petit et c'est juste top quand on transporte, puisque voilà, j'ai fait l'erreur de ne pas pouvoir amener pendant les vacances scolaires de Noël, je n'avais pas amené une toile puisque c'était trop encombrant, et j'ai trouvé ça sympa de faire une petite pilule comme ça pour transporter et tout. Après au niveau de la contenance du petit, voilà, c'est pas énorme comparé à ces petits rangements dans les valises, mais voilà, ça suffit simplement pour moi, pour les futurs projets que j'ai. Donc voilà, donc j'ai ces 3 piluliers là. Ensuite, pour finir, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas obligatoire pour tout, mais ça dépend. Il y a des projets que j'encadre directement dans les cadres que je trouve chez Action. Donc je vais vous remettre, voilà. Donc selon les projets, quand ils sont finis, ça dépend des projets. Si je trouve la taille du cadre, je les mets sous cadre. J'ai rien besoin de faire en fait. Et si jamais des toiles que je ne veux pas encadrer et que je veux directement offrir ou à accrocher, donc j'utilise la colle en fait, la colle de chez Cléopâtre. Donc j'ai testé une colle, je vous avais fait une vidéo crash test directement avec la colle Cléopâtre, donc la colle vinylone. Et donc je vais vous la montrer. Donc voilà, donc il s'agit de cette colle là, donc je ne vous la conseille pas du tout, puisque voilà, elle a fait des fines pellicules blanches et voilà, moi ça m'a détruit la toile, mais bon bref. Donc on peut avoir des pinceaux à la fin pour la finition. Donc moi je possède uniquement de ces 3 pinceaux qui viennent de chez Action. Mais voilà, donc ça dépend vos projets, ce que vous voulez en faire. Donc moi ben, j'ai ça. Et je vais recevoir la colle Cléopâtre marine. Donc je vous la montrerai tout ça. Je vous la montrerai en temps voulu quand je l'aurai reçue. Et que je vous montrerai, que je ferai un test bien sûr avec vous au niveau de la colle marine Cléopâtre. Donc voilà, ensuite pour finir, vous m'avez été énormément demandé pour les toiles, comment je les stocke. Alors c'est très simple, comme je vous l'avez déjà dit, lorsque je reçois une toile par exemple, voilà, donc ça c'est une toile qui va partir pour un swap. Donc elle n'est pas ouverte, c'est normal. Donc généralement quand on reçoit les toiles, elles sont enroulées, elles peuvent avoir du boudin ou pas, ça dépend. Et moi quand je vous fais des vidéos de déballage des colis, voilà, je les détale vraiment à plat avec en enlevant le bout. Donc j'étale vraiment à plat et je les laisse à plat. Donc j'ai à côté de moi un meuble en fait où toutes mes toiles elles sont posées à plat. Je fais ça, je ne les réenroule pas en fait, puisque sinon j'avais l'impression de voir des rivières, alors que quand j'ai fait le déballage du colis, il était nickel, la toile n'avait pas de rivière, pas de défaut, rien, et j'ai remarqué qu'en enroulant en fait, et ben ça a fait des rivières et la toile elle a été un peu moins nickel en fait. Donc je laisse toujours à plat quand je n'ai pas démarré une toile. Ensuite, lorsque j'ai démarré une toile et qu'il y a les diamants, je laisse également à plat. Mais ça m'arrive des fois, selon les projets, quand j'ai vraiment fait plus de la moitié, je peux les enrouler en mettant les diamants à l'extérieur. Parce que si vous les mettez à l'intérieur, en fait, les diamants, ils vont ça va faire des blocs, ils vont partir. Donc moi, je les enroule à l'extérieur. Je sais que je ne vais pas perdre mes diamants et que voilà, ils seront protégés bien sûr. Mais généralement, je les mets à plat. Mais voilà, je les enroule que quand je dois partir en vacances et tout. Donc je les enroule avec les diamants à l'extérieur. Et voilà, donc là généralement ils sont toujours à plat. Voilà, et puis tout le reste de mes diamants sont stockés dans une boîte en fait pour les projets en cours. Donc c'est une petite boîte que vous pouvez voir là. Donc j'en ai une deuxième qui est dans mon meuble. Et ici nous avons toutes les petits sacs. En fait ils sont comme ça. Voilà, donc c'est tout, quand je les ai contrôlés et tout, et que le projet ne va pas se faire de suite, je les mets dans la boîte avec bien sûr la feuille de route et le nom au cas où il n'y a pas de feuille de route. Mais voilà. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé énormément, que ça vous a permis de découvrir un peu mon organisation, comment je fonctionne et tout. Voilà, donc j'ai
pu faire comme j'ai pu. Voilà. Après, c'est mon avis, c'est moi qui m'organise comme ça. J'ai trouvé la meilleure solution pour moi. Et puis voilà, après chacun est propre à soi en fait, à tout ce qu'il veut faire, à son organisation, chacun a sa propre façon de faire. Hein. Je connais des filles qui font du diamant peinti avec énormément de la pince. Moi je ne fais pas avec la pince parce que je n'y arrive pas. Mais voilà, donc chacun a sa propre façon de faire, chacun a son propre organisation. Voilà, moi je vous ai donné la mienne. Et puis voilà, après c'est à vous de voir hein, ce qui vous arrange le mieux, ce qui vous plaît le mieux, ce qui vous convient en fait. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite, bye bye.